Parfois, tu peux voir une grande maison pleine de richesses. Tu peux penser pourquoi lui et pas moi, ou même est-ce que je peux en profiter? Mais aujourd'hui, tu vas voir comment l'imam Ali alayhi salam a réagi face à un homme qui voulait profiter de ceux qui n'étaient pas à lui. Et comment l'imam l'a conseillé avec des mots puissants. C'est une histoire vraie, pleine de sagesse, qui montre que le vrai croyant ne se laisse pas tromper par les belles choses du monde. Un vrai croyant est quelqu'un qui profite de ce bas monde, mais qui ne s'attache pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes petits musulmans, avant de commencer, si ce genre de contenu, de vidéos, d'histoires t'intéresse, n'oublie pas de liker, partager, laisser un petit commentaire. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Et en commençant à écouter cette histoire, prends ton cahier, un papier. En m'écoutant, commence à dessiner ce que tu entends, ce que tu comprends de cette histoire. Et à la fin, tu peux m'envoyer ton dessin, ce que tu as dessiné. Après la bataille du chameau, Ali ibn Abi Talib alayhi salam est entré dans la ville de Basra, en Irak. Pendant son séjour, un jour, il a rendu visite à l'un de ses amis, de ses partisans, qui s'appelait Ala ibn Zayd. Il est allé dans une maison luxueuse et très grande, avec des pièces riches et spacieuses. L'imam Ali alayhi salam a vu toute cette grandeur et a dit à Ala, « Cette maison est si vaste et belle, mais que fais-tu avec une maison aussi grande dans ce bas monde? Tu pourrais t'en contenter dans le delà aussi. Allah t'a accordé quelque chose ici, pas de souci, c'est bien, tu peux en profiter, mais tu peux en profiter pour construire une autre maison, une deuxième maison dans le delà. Si tu veux vraiment une maison aussi large dans le delà, alors, ici, dans l'ici-bas, accueille les invités dans ta maison, respecte les droits des musulmans et montre ta générosité. Ce sera une façon de construire une vraie maison dans le delà. » Cette personne a répondu au commandeur des croyants, « J'ai un frère qui s'appelle Asim, mais j'ai une plainte à son sujet. » L'imam a dit, « Quelle plainte ?» Ala a dit, « Il a quitté ce bas monde. Il n'est pas mort, mais il a quitté tout ce qu'il a. Sa famille, sa femme, ses enfants, sa maison. Il s'est enfermé. Il s'est mis à l'écart de tout. Il a abandonné tout le monde. Il ne fait que des actes d'adoration. Il ne travaille même pas. » L'imam Ali alayhi salam a demandé qu'on amène Asim auprès de lui. Quand il arriva, l'imam Ali alayhi salam le regarda et lui dit, « Ô ennemi de toi-même, le diable a volé ton esprit. Pourquoi n'as-tu pas eu de compassion pour ta femme et tes enfants? Tu crois que Dieu t'a créé pour que tu ne profites pas de ces bénédictions licites et pures dans l'ici-bas? Tu penses que c'est mieux d'abandonner les dons de Dieu, les grâces de Dieu, au lieu de les utiliser avec modération et gratitude? » Asim a répondu au commandeur des croyants, « Tu es comme moi, tu vis une vie dure et tu ne portes pas de vêtements doux, tu ne manges pas de plats délicieux. Je fais donc la même chose que toi. » L'imam Ali alayhi salam a dit, « Tu te trompes. Moi, je suis le dirigeant des croyants, je suis le gouverneur.
Je dois diriger un peuple et gouverner une société. Ma mission est d'aider les plus faibles, de défendre la justice. Allah a fait que les dirigeants soient les plus simples dans leur mode de vie, pour que les pauvres, dans la communauté, dans la société, ne soient pas encore plus écrasés par la dureté de la vie. Toi, tu n'as pas cette mission, tu peux vivre normalement. Alors, retourne à ta famille et à tes responsabilités. Mes petits musulmans, cette histoire est magnifique. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle nous apprend deux choses très importantes. Première, il ne faut pas fuir ce monde, ni se jeter dedans. Il faut rester au milieu. Allah nous accorde des grâces, il ne faut pas les refuser. Mais il faut les profiter d'une manière qu'on n'oublie pas notre vie dans l'autre monde. 2. Il faut vivre simplement, mais il ne faut pas oublier nos responsabilités. Asim pensait bien faire, mais il a fui ses devoirs, il a laissé sa famille. Il ne voulait plus vivre comme tout le monde, croyant que c'était mieux comme ça. Mais l'imam lui a dit, « Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Et toi, mon petit musulman, tu as aussi des responsabilités. Réfléchis, en même temps que tu es en train de dessiner, tu peux penser à ça. Quelles sont mes responsabilités? Aider mes parents, être gentil avec mes frères, mes sœurs ou mes amis, bien me comporter à l'école, utiliser les choses qu'Allah m'a données sans gaspiller. Ali a aussi montré que celui qui est responsable doit vivre encore plus simplement. Il doit montrer l'exemple. C'est pour ça que l'imam Ali alayhi salam, même en étant chef, vivait humblement. Et maintenant, dans un papier, tu peux écrire un tableau. Dans la première colonne, tu écris une liste de ce que tu peux faire dans ce bas monde. Par exemple, jouer avec mes jouets, manger un bon gâteau, un bon repas, sortir avec mes parents, avec mes amis. Dans la deuxième colonne, tu écris ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. Aider ma maman à ranger la maison, dire Bismillah avant de manger, rester gentil avec tout le monde, même lorsque je suis énervé, et tout. Puis à la fin, tu écris en bas. Je profite des bienfaits, mais je n'oublie jamais mes devoirs. Tu peux écrire aussi, je veux vivre comme l'imam Ali alayhi salam, dans la justice et la sagesse. Et pourquoi pas, demande à papa ou maman de prendre une photo de ce que tu as écrit, de ce que tu as dessiné et de m'envoyer ton dessin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.